Marcheur, ce sont tes pas, ce chemin, et rien de plus. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Thierry Burgier-Elchem, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, vous êtes membre du BETA, qui est une unité de recherche du CNRS, enfin associée au CNRS, et vous êtes le co-auteur dans l'Encyclopédie de la stratégie de l'entrée numéro 45, intitulée Flexibilité et action managériale, co-auteur avec Gilles Lambert, qui est également professeur à l'Université de Strasbourg. Et donc cette citation d'Antonio Machado, tirée de Chant de Castille, un poème de 1917, en épigraphe de votre entrée. Alors cette idée, c'est voilà, le chemin se construit en marchant quand on fait de la stratégie. C'est ça. Oui, l'idée c'est simplement de dire aux dirigeants d'entreprise que la stratégie, ce n'était pas quelque chose de fixe que l'on décidait à un moment donné sur un historique, c'était au contraire quelque chose qui se construisait au fur et à mesure que l'entreprise, le dirigeant obtient des informations nouvelles. Et pour cela, le dirigeant d'entreprise devait être préparé, devait utiliser des modèles spécifiques et non pas se limiter à un cadre qui correspond à des modèles très anciens mais qui sont en fait extrêmement rigides et qui ne permettent pas d'avoir une vision flexible. Alors on va y revenir parce qu'un des concepts majeurs, c'est évidemment les options dans ce cadre, mais on va y revenir. Dans un premier temps, vous évoquez, juste comme vous venez de le dire, les conceptions déterministes, les conceptions rationnelles, trop rationnelles de l'élaboration de la stratégie. Il y a les forces et faiblesses, les opportunités, les menaces, on pense pouvoir comprendre un environnement paramétré, quoi. Voilà, qu'il s'agit en fait surtout d'outils, de manière de représenter une situation existante à un moment donné, mais qui sont en fait des outils extrêmément rigides et qui donnent des images très statiques. Prenez l'analyse du macro-environnement, oui. C'est une analyse correcte à un moment donné, sauf que le macro-environnement peut évoluer très rapidement. Prenez la plupart des outils type matrice d'analyse, notamment le BCG, c'est un outil extrêmement descriptif qui correspond à une vision du monde à un moment donné, mais qui n'a aucune flexibilité. Ce qu'on vous dit, c'est simplement, voilà, vous êtes dans une certaine case, donc voici l'action que l'on peut s'attendre, ou l'action à laquelle vous devriez entreprendre pour être capable de maximiser les profits de votre entreprise. Il n'y a aucun choix, il n'y a pas de flexibilité, et je dirais même le cheminement entre ces différentes solutions que donne la matrice BCG est tout tracé. Alors le cheminement, on retrouve là l'idée de stratégie qui émerge, et là vous parlez de rationalité exploratoire, c'est-à-dire qu'au fond, en avançant, se produit des choses, on découvre des choses, on apprend. Voilà. Beaucoup d'outils stratégiques, en fait, sont des outils qui partent de l'idée que nous sommes là pour exploiter l'existant, alors qu'au contraire, au moins depuis March, on parle beaucoup d'exploration, donc d'être capable de tester un certain nombre de choses, de se préparer à, et de voir les opportunités, et de réussir à saisir les opportunités lorsqu'elles émergent. Alors, un des reproches qu'on fait parfois à cette approche exploratoire, c'est de dire ouais, mais comment on sait ce qu'on doit faire? Là, on a un outil très clair, ce sont les options, et donc la théorie des options. Donc, d'où vient ce concept d'option et comment s'articule-t-il avec ce que vous venez de nous dire? La notion d'option est assez ancienne, elle vient des années 70, et on parlait en fait de valeur d'option à ce moment-là. Et les échanges entre auteurs très connus, c'était un échange entre Henry d'un côté et Milton Friedman de l'autre. Et l'idée était simplement la suivante. Prenez aux États-Unis une forêt très ancienne. Si vous décidez de couper ces arbres pour en faire un parking, pour accueillir un supermarché, vous perdez une option future qui est celle que peut-être un jour, vous pourriez gagner de l'argent en faisant des balades à travers les forêts, le développement de l'écotourisme. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous rasez la forêt. Et donc, entre Friedman et Henry, s'est développé plusieurs échanges qui ont donné un certain nombre d'articles sur cette notion de valeur d'option. Alors, plus tard, la notion de valeur d'option est devenue option tout court, notamment avec le développement dans la sphère financière de tous les modèles d'options que nous connaissons bien aujourd'hui, qui sont surtout des modèles destinés à faire de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on prend, pour bien comprendre, on prend à un instant donné une option sur l'avenir. C'est ça qu'on va se décider de jouer ou de ne pas jouer. Voilà. Alors, les exemples les plus connus viennent bien sûr des options sur actions. Oui. Simplement de se dire combien êtes-vous prêt aujourd'hui à payer pour avoir le droit d'acheter un titre financier dans quelques mois à un prix prédéfini. Évidemment, entre les deux, il y a une durée, il y a un risque, il y a une volatilité, et cette volatilité permet de déterminer le prix. Là, on retrouve vraiment l'idée centrale de votre entrée, c'est la notion de flexibilité. Voilà. Le fait de pouvoir envisager dans un futur le fait de faire ou de ne pas faire à des conditions données, ça permet justement d'être plus flexible aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Vous évoquez l'idée de porte de sortie, on se ménage les portes de sortie. Et ce concept donc d'option développé par les financiers a d'abord été adapté dans le cadre stratégique,
où l'idée est de se dire, oui, mais lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez des options. Vous pouvez décider d'exploiter une opportunité. Lorsque vous avez une usine, vous pouvez décider d'augmenter sa taille, ou au contraire de réduire sa taille, d'attendre avant de lancer un nouveau produit. Donc l'ensemble de ces décisions sont des options que l'on peut valoriser en utilisant les modèles d'options traditionnels employés par les financiers. D'accord. Et puis ensuite, le nouveau développement, c'est de dire, oui, mais attention, stratégiquement, il y a quelque chose d'autre à faire. Ces options, elles ne tombent pas du ciel, il y a un développement qui a été fait, elles sont endogènes, elles sont propres à l'entreprise. Donc le dirigeant d'entreprise a dû mettre en place un certain nombre d'actions lorsqu'il a embauché des personnes très spécifiques, lorsqu'il a mis en place des projets de R&D, lorsqu'il a mis en place des systèmes pour apprendre, pour que ces personnels se développent, et ça crée des nouvelles options. Bien sûr, ça c'est une thèse très forte de votre entrée. Hein. Vous n'êtes évidemment pas les seuls à défendre.